Je me nomme Robert Marco. Je suis le fils d'une famille française ordinaire. Nous étions 4 enfants, mon père et ma mère, bien sûr. Et nous habitions Nice, Côte d'Azur. Mon père était bijoutier. Les Allemands sont arrivés. À ce moment-là, nous avons fait comme beaucoup. Nous avons fait l'évacuation sur les routes de France. Nous sommes arrivés à Capendu, dans l'Aude, où mon père avait une petite propriété, et nous nous sommes installés à Capendu, dans l'Aude. Mon père faisait partie d'un réseau de résistance, je ne sais plus lequel, parce que j'étais trop jeune pour le savoir. Et puis, à un moment, les SS sont arrivés et sont allés vers mon père, qui était en train de me regarder en train de cultiver mes rosiers. Et vous êtes monsieur Marco? Oui. C'est votre fils là-bas? Oui. Allez, schnell, los. Venez ici. Et mon père, tout de suite, a compris. Il me dit, va vite avertir ta mère, au village. J'avais mon vélo. Je monte sur mon vélo. Le SS sort son revolver et tire dans les pneus de mon vélo en me disant, reste ici. On nous a embarqués avec les menottes, mon père et moi. Moi j'avais 14 ans quelque chose. On nous a amenés à Capendu. Ma mère était déjà prise par d'autres personnages. Et c'était le jour de l'Ascension, 1944. Je me souviens d'une chose, c'est que comme j'étais un tout petit peu musicien, que je jouais du violon, j'avais un violon. J'étais d'ailleurs un premier prix de violon pour ma classe, je ne sais plus exactement, c'est à Carcassonne. Et la seule, je prends mon violon, le SS le prend et le casse contre le mur. Ça a été un choc, mon premier choc. Nous avons été préparés pour ce voyage par un cours qui nous a permis de récapituler tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les camps, en particulier celui de Auschwitz-Birkenau. Et ça peut nous permettre de voir à quel point la folie humaine peut être très très dangereuse. Très très dangereuse. Donc, pour essayer que cela se reproduise plus. La mémoire c'est très important quand même c'est des choses qui sont graves, qui sont passées et importantes. Si on ne transmet pas la parole, ça peut recommencer ou des choses pires encore. Puis il faut qu'il y ait de nouvelles générations qui fassent le message. Ouais, il ne faut pas que ça soit oublié. Témoignage direct par une personne qui a vécu, ça donne tout à fait autre chose que ce qu'on lit dans un livre. Un livre, on saute une page, on revient, on n'assimile pas toujours. Alors qu'à travers, je ne sais pas avec qui vous allez être, mais enfin, de toute façon, vous n'en aurez rien dans votre cas, qui vous expliquera un peu son vécu. Et au bout de 4-5 jours, on est arrivé dans un endroit où il n'y avait que du brouillard. Et pourtant, c'était le mois de mai, et là-bas, il faisait froid. Nous sommes arrivés sur un quai du bout du monde, car on ne peut pas appeler ça un quai, c'était une plateforme. Et là, c'était vraiment lugubre, c'était terrible. On nous a fait sortir, on nous a demandé de laisser tous nos bagages, sacs à main et tout ça. On devait se mettre en rang par 5. Imaginez mes parents, rang par 5. En rang par 5, les enfants, à coups de crosse, les chiens dressés qui aboyaient, qui mordaient,
c'était vraiment terrible. Hein. Moi, je me souviens encore de ces corps empilés qu'on sortait des wagons, vivants et morts, empilés dans les camions. C'était la curée. On devait laisser tous nos bagages, les sacs, tout. C'était le pillage, quoi. Les murs ont été cassés. La hauteur, c'était à peu près ça. On ne pouvait ni se tenir debout, ni s'asseoir, ni se coucher. Moi, j'étais avec 3 autres camarades et qui sont morts le matin. Moi, ils m'ont libéré après. Et alors, on rentrait par là, tout nu, à coups de matraque. Comme les chiens, vous voyez. Et ensuite, ils fermaient. On n'avait pas d'air ni de jour. Vous voyez, ça, c'était fermé. Vous voyez. Enfin, je ne le fais pas, parce que j'ai pas envie de casser. Puis là, il y en avait d'autres. Hein. Voilà, moi j'ai vécu là-dedans. Regardez, il y a encore des traces faites avec les doigts. Tu te rends compte du monde qui est mort en voyant les cheveux, les valises, les chaussures, les habits de bébé, les brasses, les peignes et tout. Les béquilles, tout ça. Ouais, tout ce qui leur appartenait. Et je trouvais qu'en classe on se rendait pas compte du monde. Enfin, on savait le chiffre, mais on savait pas le monde qui est mort là-dedans. Et c'est bien d'avoir eu un déporté avec nous parce qu'il a pu nous expliquer des petites anecdotes, enfin pas réjouissantes, mais des petites histoires, ça nous aide à imaginer, mais on n'imagine pas totalement.